Chers amis internautes, chers amis, vous qui me suivez à partir de ma chaîne Diaspora Nabiso Moko, merci encore une fois pour l'opportunité que vous me donnez aujourd'hui afin que je puisse venir sur vos petits écrans pour essayer un peu de passer le message. Et le message que j'ai à passer aujourd'hui, c'est concernant le pourquoi les Congolais sont réputés tous portés disparus continuellement. Donc c'est continu à voir tout ce qui se passe dans notre pays. Actuellement, il y a des massacres, il y a des tueries qui se passent dans le Kasaï. Donc il y a des conflits armés qui se sont mutés. Avant c'était au niveau de Beni, au niveau du Kivu, et maintenant c'est au niveau du Kasaï central et notamment des autres Kasaï aussi. Il y avait aussi l'autre conflit qui avait élu domicile au niveau du Katanga maintenant. Donc c'est comme si c'est voulu, c'est entretenu par les gens qui nous dirigent par défi. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai voulu passer le message d'aujourd'hui. Et c'est un peu toujours dans le cadre de sensibilisation et de mobilisation, à travers des messages patriotiques, dire à mes compatriotes que trop c'est trop. Ça va continuer jusqu'où? D'où aujourd'hui le message que j'ai à passer, c'est pourquoi les Congolais sont réputés tous portés disparus continuellement. À première vue, les Congolais sont piégés et se retrouvent tous confinés dans un cul-de-sac, plongés dans une guerre à laquelle ils sont pris en otage comme bouclier humain aux fins de la satisfaction totale ou partielle de la communauté internationale et alliée. En effet, il y a plusieurs facteurs qui entrent en compte et qui expliquent donc la crise multiforme actuelle que traverse notre pays, la République du Congo, dont trois facteurs principaux paraissent être les plus indicatifs, à savoir 1. Les appétits économiques hégémoniques de certaines puissances étrangères dont les pays limitrophes et frontaliers comme le Rwanda et l'Ouganda, parrainés par les Anglo-Saxons, à savoir les États-Unis et la Grande-Bretagne, qui ne cherchent qu'à tout prix à diviser, morceler, si pas balkaniser notre pays, la République du Congo, en plusieurs morceaux, prétendant que ce pays est tellement vaste à la grandeur d'un éléphant ou d'un hippopotame, comme en lingala on dit nzoko, donc comme un nzoko, qui devient difficile à contrôler et à cerner, alors que du temps du défunt maréchal Mobutu, ce géant colosse de l'Afrique centrale jouait pleinement son rôle d'embrayage pouvant pacifier et mettre un peu de l'ordre au sein de la région de Grand Lac. Deuxièmement, la politique de deux poids, deux mesures, c'est-à-dire des incohérences, des contradictions, si pas des confusions de la part de la communauté internationale face à la situation sur terrain au Congo central, dans le Kasaï, dans l'est du pays, justifiant ainsi donc sa prétention de maintenir notre pays sous sa tutelle ou colonie de manière perpétuelle. Troisièmement, la faiblesse structurelle des institutions étatiques congolais, se caractérisant d'une illégitimité institutionnalisée et constitutionnalisée en même temps, ainsi que d'une incapacité et d'une incompétence notoire des dirigeants congolais clandestins de fait à y trouver un remède adéquat ou d'y apporter une solution ou une résolution définitive. C'est pour quel intérêt que notre pays doit demeurer être un marché, donc un ONG, de tous ces détracteurs, de tous ces balkanisateurs, de tous ces ennemis du Congo et des Congolais? Ça, je me pose la question. À l'œil nu, il est clair et net que la vie humaine des Congolais importe peu aux yeux de multinationales étrangères qui ne se soucient que de toutes les richesses du sol ainsi que du sous-sol de notre territoire au but de leur exploitation sans scrupule, au risque même de les transformer en minerais de sang, car elles sont prêtes à engager des milices, voire même des groupes armés en vue de pérenniser cette sale besogne de destruction totale ou partielle de l'environnement congolais, en assurant sa pollution
en constance, en provoquant des déplacements forcés des populations congolaises autochtones pour mieux exploiter leur milieu au détriment de tout respect des droits humains dévolus au peuple congolais, en séparant ainsi aussi ces populations en vue de créer des conflits armés, etc. etc. Quoi qu'il en soit, aucune circonstance actuelle dans notre pays, la République du Congo, ne peut rester constante tant que le règne de l'occupation étrangère au sommet de l'État congolais perdure ou persiste longtemps encore, car au jour d'aujourd'hui, tout tourne autour d'un seul mot d'ordre, à savoir la libération du Congo partout, à travers toutes les plateformes politiques qui militent pour un changement ainsi que l'avènement d'une alternance voulue en temps voulu par l'ensemble du peuple congolais où qu'il se trouve. En tant que gardienne, protectrice, sentinelle et en même temps qu'ambassadrice de leur pays d'origine, la diaspora congolaise de partout le monde a l'aval ainsi de la communauté internationale du mandat d'assister, de protéger, de veiller sur l'éradication totale des contextes confus de sous-tutelle de l'ONU, d'occupation des troupes étrangères et des conflits armés en perpétration sur notre territoire qui est la République du Congo. Et loko ya makasi, mboka oyo esimba minduki nyonso ya destruction massive, koleka mboka nyonso ya mokili kasi ezali kokoka kolongwa na boumbu ya bapaya te tino mokolo lelo. Yango esengeli na bana mboka mobimba batelema obe moto moko pe baloba non na ba dialogue ya ba distraction, non na ba révision ya ba constitution, non na troisième mandat ya Kabila, non na découpage territorial, non na ba concert indésirable na kati ya diaspora. Nulle part dans la constitution, très chers amis, très chers compatriotes, vu que vous me suivez, nulle part dans la constitution l'on nous renseigne que le nouvel occupant pourrait occuper une maison sans que l'ancien occupant ne déguerpisse pour laisser place aux choses sérieuses et nouvelles d'arriver en vue d'apporter un réel changement en République démocratique du Congo. Et personne n'est éternel et personne ne peut demeurer en fonction ou restera en fonction lorsque son mandat arrive à terme. Il y a un temps pour tout, très chers amis, très chers compatriotes. Il y a un temps pour tout, notamment un temps de désordre, de ténèbres, un temps d'ordre aussi. Et de la bienséance notamment. Voilà pourquoi il faudrait que des choses nouvelles arrivent. Sinon, il n'y aura rien de nouveau sur notre territoire. Voilà pourquoi Kabila et ses acolytes ne peuvent plus décider comme ils l'entendent. Ce n'est plus possible ni disponible pour eux d'avoir cette latitude ou pouvoir de faire ce que bon leur semble. Les landlords du Congo, dites les Bana Congo, peuple Mokonzi, Kolo Mabele, ne permettront plus cela. C'est la constitution qui nous rappellera toujours à l'ordre. Il n'y aura pas ou plus de prolongation possible, de transition inutile possible en vue de pérenniser ou de tenter d'allonger les mandats constitutionnellement reconnus de la Kabylie et consorts. La place est à la tenue effective des élections générales de 2016 dans le délai constitutionnel reporté pour l'année en cours avant décembre 2017 et à ce délai butoir, le président sortant, donc Joseph Kabila, doit céder son fauteuil. Donc il faut Tika Kitiabo Kondinaye, doit céder son fauteuil à un nouveau président élu ou désigné par le peuple congolais. Car le peuple congolais va reprendre possession et contrôle de son impérium parce que c'est lui qui en détient sa licence à perpétuité. L'usurpation et l'imposture doivent cesser une fois pour toutes d'élire domicile dans notre pays et dans notre territoire. Nous plaidons pour le respect strict du nombre de mandats dévolus au président de la République, car nous nous retrouvons en face avec des gens, donc des dirigeants congolais caractérisés d'une culture aiguë d'escroquerie, des duperies, des canulars, de fausseté, des plagiats, des supercheries, des mensonges, donc le Kouta,
de duplicité, de contre-vérité, de fourberie, de fraude, de tromperie, de contrefaçon, de banditisme, quoi, de profit, de pillage à grande échelle, de dol total et délibéré, etc., etc. En effet, tout ce qui s'ensuit après usurpation et imposture n'est que pur mensonge et contraire à la vérité. Voilà, en fait, le message, très chers amis, très chers compatriotes, que j'avais aujourd'hui à vous passer, parce que ça en est de trop. Nous ne pouvons pas continuer à perdre nos populations comme ça, parce que nos populations disparaissent sans qu'on sache, sans qu'on ait de leurs nouvelles. Et quand on demande, on voit bien que la plupart de ses compatriotes se retrouvent dans les fosses communes. Voilà pourquoi je félicite beaucoup l'Organisation des Nations Unies concernant le droit de l'homme qui vont ouvrir des enquêtes vraiment internationales pour pouvoir élucider tous ces meurtres-là qui ont été commis à l'encontre des peuples autochtones, des populations congolaises. Et si on pouvait même remonter cela et se ressourcer aussi à travers le rapport mapping, de voir vraiment qui sont les instigateurs, qui sont les responsables de ces massacres, de tous ces génocides, de tous ces crimes-là qui sont en train de se passer sur notre territoire, et de dire encore une fois de plus, plus jamais ça, plus jamais ça. Parce que du temps du maréchal Mobutu, le président dictateur, il était dictateur, mais nous n'avions pas, en tout cas, avoir face ou avoir, au fait, être en face de tous ces crimes-là, des génocides, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et tout ça, non. Il était dictateur, bien entendu, mais au moins il aimait son peuple, il sécurisait son peuple, il y avait quelque chose au moins qui marchait à travers son régime, c'était la sécurité. Nous n'avions pas le seuil de viol que nous avons actuellement aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. Nos femmes sont violées, sont mutilées, hein, et rien n'arrive à marcher au pays. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit que notre pays est le centre de départ de l'Afrique entière. Et ce centre-là constitue en quelque sorte la matrice mondiale. Parce que à travers nous, à travers tous les minéraux que nous avons, ces minéraux-là aident beaucoup de grandes, soi-disant de grandes puissances dans les industries aéronautiques, dans beaucoup d'industries, quoi. Parce qu'à travers nos minéraux, notamment le coltan, le cobalt, ainsi de suite, on fabrique avec les GSM, on fabrique avec des laptops. Hein? Et tout ça, ça enrichit qui? Ça enrichit la plupart des multinationales qui viennent nous foutre de la guerre. Et regardez au fait ce qu'ils veulent encore faire au niveau du Kasaï. On a découvert des minéraux là-bas. Et comme on a découvert des nouvelles minéraux, et comme que la population autochtone, on ne veut pas que la population autochtone en bénéficie, elle qui habite le lieu, on commence à forcer à ce qu'on puisse en tout cas les déplacer. Voilà pourquoi vous allez vous remarquer les informations que nous avons en notre possession. Il y a plus de 3300 compatriotes qui ont été tués à dater de décembre 2016 jusqu'à aujourd'hui au niveau du Kasaï. Au seul niveau du Kasaï. Et nous avons plus d'1,3 million compatriotes qui ont été déplacés de force, qui sont allés se réfugier au niveau de l'Angola. Nous avons des chiffres et dans les jours qui viennent, nous allons au fait élucider tout cela à travers les enquêtes qui sont vraiment en cours, parce que nous souhaitons que toute la lumière soit étalée et que nous puissions savoir quels sont les motifs et qui sont derrière les massacres de nos compatriotes. Plus de 3300 compatriotes sont décédés, et notamment il y a 2 experts de l'ONU qui ont été dépêchés sur place pour essayer un peu de répertorier combien de fosses communes on avait au niveau du Kasaï. Et aujourd'hui, nous avons au fait plus de 42 fosses communes rien qu'au niveau du Kasaï. Je vous épargne le reste à travers l'étendue du pays. Mais rien qu'au niveau du Kasaï, il y a 42. La fosse commune de Maluku n'a pas encore été élucidée. Et les meurtres qui ont été commis là-bas n'ont pas encore élucidé. On n'a pas encore identifié qui sont morts et qui ne sont pas morts. Au niveau du Béni, c'est la même chose. Alors je vous dis que c'est un dossier vraiment que nous devons interpeller le commun des mortels pour que on puisse vraiment nous mettre à l'abri. Parce que ce n'est pas normal. La responsabilité qui incombait à nos autorités, c'était
Parmi la première responsabilité, c'est celle de protéger ses ressortissants et ses compatriotes. Mais nous remarquons que la plupart de nos autorités là, qui sont là, ils sont à la base de ces atrocités-là, de ces atrocités criminelles. Donc, ce sont plus de criminels, ce ne sont pas des dirigeants vraiment au sens du mot. Ce sont plus de criminels. Donc, ils sont là, ils sont en train de tuer des gens. Vous avez suivi les dernières informations que nous avons. Il y a M. Alexis Thambé Mwamba, qui est ministre ministre de Justice, lui qui est censé faire régner la paix et la justice, mais au fait, il était là, au fait, de l'époque du RCD pour tuer nos compatriotes. Il a donné l'ordre afin qu'on puisse abattre un avion qui n'avait à son bord que des civils et des populations qui suivaient les conflits qui occurraient au niveau de Kindu. Alors, je vous dis que la situation est grave et en tout cas dans les heures qui viennent, en tout cas, nous suivons cela de près, nous au sein de Beden Vision et tous nos compatriotes et tous nos amis encore une fois qui sont un peu éparpillés à travers le monde. Nous suivons cela de près et dans les jours à venir, nous allons pouvoir vous amener des informations concernant les enquêtes qui sont en cours, qui doivent être vraiment être diligentées pour que nous puissions avoir des informations claires et nettes de voir qu'est-ce qui se passe avec ces autorités. Qu'est-ce qui se passe avec ces gens ici qui, au lieu de nous protéger, nous tuent. Voilà pourquoi je me limite aujourd'hui pour l'instant, très chers amis et très chers compatriotes, vous qui me suivez à travers ma chaîne et à travers notre organisation, notre ASBEL Beden Vision. Je vous suis très très reconnaissant pour cet instant que vous m'avez donné afin que je puisse passer le message. Mais dans les jours suivants, dans les jours qui viennent, nous allons encore une fois entrer en profondeur de voir où est-ce qu'on en est avec les enquêtes, si on va les diligenter dans les jours qui viennent ou qu'est-ce qui va en venir dans les jours qui viennent. Donc je vous remercie et je vous retrouve encore une fois dans les prochains jours pour encore une fois suivre de près en tout cas ces enquêtes-là que nous voulons encore une fois internationales, que nous voulons que tout le monde se mêle en tout cas pour voir vraiment qu'est-ce qui se passe au niveau de notre pays et qu'est-ce qui se passe au niveau du Kasaï, au niveau de Beni, au niveau de Kinshasa, au niveau de toute l'étendue du pays parce que les massacres sont généralisés. Ils sont en train de provoquer cette situation-là pour embraser le pays, pour en tout cas faire régner le chaos, l'état de statu quo. Donc c'est grave, très chers compatriotes. Je vous retrouve dans les jours qui viennent pour essayer un peu d'entrer en profondeur concernant ce thème que je viens d'aborder aujourd'hui et notamment les actualités de l'heure concernant les enquêtes qui doivent être diligentées au niveau du Kasaï, mais pas seulement au niveau du Kasaï. Ça doit être vraiment élucidé au niveau ça doit être étendu et élargi au niveau de toute l'étendue du pays parce que je me trouve que ces criminels qui siègent encore là au niveau du Parlement, au niveau du gouvernement, au niveau de l'administration doivent être appréhendés et doivent être ramenés au niveau de la CPI pour qu'ils puissent rester là-bas, pour passer le reste du jour là-bas parce qu'on en a marre. On en a vraiment marre.